Coucou à toutes et tous, coucou ma Sophie. J'ai été tellement émue de lire ta bio. C'est vrai que on a ce rêve d'enfance de construire un jour un projet commun et je crois qu'on ne pouvait pas rêver mieux que Yoga Bart comme terreau de déploiement. Franchement, quelle kiffance. Yoga Bart, c'est tout ce que j'aime, c'est la liberté d'être nous-mêmes et de permettre à ceux qui souhaitent rejoindre l'aventure de l'être aussi. Et je crois que ce que nous proposons, c'est la possibilité d'explorer des espaces en nous que nous ne connaissons pas encore ou pas assez. Et parce que je crois que être pleinement soi, c'est habiter pleinement en soi, dans sa maison. Pas seulement quelques pièces, mais toutes les pièces. Et puis, c'est nourrir une relation de qualité avec soi-même, c'est apprendre à rencontrer notre espace de vigilance, cette part en nous là qui veille sur nous, sur notre sécurité et qui dans notre société actuelle est constamment en surchauffe. Et c'est comme apprendre oui, à relationner avec elle, à l'écouter, à lui parler, à échanger. Et peut-être percevoir aussi le goût de la souveraineté intérieure. Ça peut être ça. Moi, je suis née dans un contexte familial assez chaotique et je crois que pour m'assurer de pouvoir compter sur ma famille, sur ceux qui allaient m'accueillir dans ce monde, j'ai fait en sorte que tout le monde aille bien. Donc c'est ce qui a forgé ma personnalité. Je me suis forgé une personnalité à la fois haute en couleurs, lumineuse, pleine d'humour, mais aussi à fleur de peau, très sensible. Et puis la vie m'a présenté d'autres épreuves qui m'ont menée à l'adolescence à me dire ouais là il faut vraiment que, que je sorte de cette souffrance, de certains comportements, de certaines difficultés à vivre, à être. Et dans un premier temps, je me suis dit que euh, je voulais le faire seule. J'avais cet élan, en fait. J'ai pris cet engagement envers moi-même de rencontrer tout ça. J'avais besoin de m'en sortir toute seule, mais je me suis aperçue que seule, c'était vraiment dur. Donc j'ai commencé à accepter d'être aidée. Ça a été un sacré truc, accepter l'aide de l'autre. Et puis sur ma route, j'ai rencontré des tas de gens, des gens merveilleux, fantastiques, et d'autres moins. Des psychothérapeutes jungiens, des kinésiologues, des chamans, des hypnothérapeutes, des psychothérapeutes systémiques. J'ai appris d'abord à libérer mon corps de ses entraves. Je crois que le travail corporel, ça a été pour moi le plus puissant au début. Ça a commencé par là, à travers des médecines holistiques comme l'acupuncture, la bioénergétique, l'ostéopathie, le travail corporel de Lily Ehrenfried, Joseph Pilate, Ida Rolf. Et puis, vers 35 ans, j'ai rencontré les 4 accords Toltec et l'énéagramme. Et là, j'ai découvert le sens de l'humour vis-à-vis de moi-même. Ouais, je me suis aperçue que j'avais pas du tout d'humour vis-à-vis de moi-même, que j'en avais avec les autres, mais pas avec moi-même. Ça a été génial. Ça m'a permis de mieux comprendre mes conditionnements, la manière dont ma personnalité détermine la façon dont je perçois le monde, dont je le ressens, dont j'interagis dedans avec mon environnement. Et puis, plus récemment, je me suis initiée à l'auto-empathie, à l'empathie et à l'auto-empathie. C'est marrant que je dise auto-empathie en premier d'ailleurs. Cet art de me mettre à l'écoute de moi-même, de prendre la mesure de ma responsabilité vis-à-vis de mes besoins. Et depuis toutes ces rencontres, depuis cette belle relation que j'ai avec moi-même, j'ai l'impression que mon champ de perception grandit constamment. Ça me donne beaucoup de joie et d'élan à vivre la suite de mon existence. Ça me donne envie de la vivre longtemps, cette vie. Ça me donne le goût des instants présents aussi. Et beaucoup de curiosité de tout ce que je vais pouvoir explorer d'autre. Mon regard sur les événements douloureux de ma vie a changé. Mes relations avec les autres sont plus claires, je crois, plus authentiques. Alors, la vie reste un chahut. Je crois que c'est ainsi. La vie est un chahut parce que notre monde d'incarnation humaine, il est fait de dualité. Et donc,
qui dit dualité dit chahut, mais du coup c'est tant mieux. Je crois que ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est de la vivre, cette vie, de vivre ce chahut euh, en étant avec et pas contre. Je crois que c'est ça la vraie différence là qui se présente à moi depuis quelque temps. Et donc d'apprendre à aimer l'inconfort, de surfer dans ce flot, de nager. On dit apprendre à danser sous la pluie, mais je crois que c'est danser sous la pluie, c'est nager de mille manières, c'est rouler dans les vagues, c'est boire la tasse de temps en temps et puis se dire que c'est ok quoi. Et je crois que l'apport que je peux avoir dans Yoga Bart, il est fait de tout le fruit de ces expériences, mais il est fait aussi de ma capacité à accompagner l'autre sur ce chemin de liberté d'être soi, sur ce chemin de rencontre avec soi-même. J'ai découvert ça un peu comme une révélation il y a 20 ans quand j'ai eu l'opportunité d'organiser mes premiers stages et où vraiment j'ai vu que c'était tellement fluide pour moi, tellement joyeux d'accompagner les autres dans ce mouvement. Alors je ne sais pas si je connaîtrai un jour une société qui sera bâtie par des humains plus respectueux du vivant en eux et autour d'eux. Ce que je sais en revanche, c'est que je peux en faire l'expérience moi à travers différentes opportunités comme celles que nous allons vivre avec Yoga Bart. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse, ma Sophie, d'être portée par cet élan que nous avons en commun, de mettre tous nos talents, notre créativité, notre expérience de vie au service de nos aspirations profondes, au service du vivant, tout simplement. Alors, que l'aventure commence. Ah, mais elle a déjà commencé. Formidable. Alors qu'elle continue.